Alors visiblement, là, on n'est pas dans le cinéma. Marine Le Pen a véritablement du mal à récolter ses parrainages. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Après, le problème, c'est qu'on peut pas vérifier. C'est pourquoi ce système est totalement bancal. C'est-à-dire que à chaque fois, tous les 5 ans, il y a la même question. Est-ce que Marine Le Pen, avant c'était son père, est-ce que Marine Le Pen, est-ce que le Front National aura les 500 signatures? On apprend ce matin que Jacques Cheminade, illustre inconnu, lui, il les a, les 500 signatures. Ce qui montre la débilité, j'ai envie de dire, de ce système. J'emploie Ça montre que Cheminade est efficace. J'emploie le terme. C'est un problème démocratique. D'autant plus que lorsqu'on interroge les Français, sondage BVA pour le Parisien aujourd'hui en France, 70% des Français souhaitent que Marine Le Pen puisse se présenter. 7 Français sur 10, c'est pas 7 Français sur 10 qui veulent voter Le Pen, c'est 7 Français sur 10 qui disent que c'est un déni de démocratie si Marine Le Pen n'a pas ses 500 signatures. Déni de démocratie, 3216 RMC.fr, Jacques. Ah mais moi je suis tout à fait pour que Marine Le Pen puisse se présenter. Pourquoi est-ce qu'elle les a pas alors? Écoutez, c'est le numéro à chaque fois. Il n'y a qu'une seule fois où Jean-Marie Le Pen n'est pas arrivé à la signature, c'est en 1981. Et je reconnais que la dernière fois en 2007, ça a été tangent et qu'il les a obtenus à la fin. Mais tu ne trouves pas ça bizarre quand même? Tout ce cinéma. Non mais attends, mais oui. Que Cheminade Marine Le Pen. Même la difficulté d'avoir les signatures, tu trouves ça pas bizarre comme système? Ça ne devrait pas être compliqué pour le Front National d'avoir les signatures. À chaque fois, mon cher Olivier, on a déjà eu cette discussion. Je vais te dire personnellement, je propose un système beaucoup plus large. Je propose qu'on soit parrainé, mettons, par 1 500 000 électeurs. Qu'on lance une grande pétition nationale. Comme ça, Cheminade n'aurait pas ses signatures, mais Marine Le Pen les aurait. Je ne cherche pas à éliminer Cheminade. Peut-être que Cheminade a des propositions intéressantes à faire au pays. Je vais vraiment regarder les propositions de l'ensemble de candidats avant de me décider. Mais en tout cas, je constate que chez Le Pen, et moi je vais vous dire une chose quand même, je constate que Madame Le Pen, c'est pas une candidate comme les autres. Elle était présente, je dirais, à un bal d'étudiants d'extrême droite à Vienne, ça c'est ça. Mais oui, mais c'est hors sujet. Mais c'est pas hors sujet. C'est sa vraie couleur politique, je tiens à le rappeler. Non, c'est hors sujet. Et j'ai vu les vannes de son père, toujours habité entre Strauss et Kahn. Attends, toi qui as été socialiste, t'as été l'allié des Cosaques qui ont fait 50 millions de morts. Tu vas quand même pas donner une leçon à Marine Le Pen parce qu'elle va au bal. Attends, Jacques, soyons démocrates. Enfin, on aime toi et moi la démocratie. Ce système, il est pernicieux, il est pervers, il est absolument scandaleux. Les maires ne sont pas dépositaires d'un droit d'exister à l'élection présidentielle. Je trouve ça absolument honteux. D'abord, moi je considère que la France va mal parce que la démocratie est pourrie, parce que avec des élus locaux qui cherchent sans arrêt à maintenir la situation en l'état et à conforter leur position personnelle, qui disent donc toujours oui et jamais non. Avec ce système terriblement clientéliste qui est verrouillé par les partis politiques, on a d'abord des gens qui distribuent les investitures. Ils ont, Jacques, tu t'es battu toute ta vie contre le monopole. Écoutez ma proposition, je suis pour. Je suis d'accord. 1,5 million de signatures. Tu t'es battu contre les monopoles. Moi, je suis contre le monopole des partis politiques pour distribuer les investitures. Je suis donc contre le monopole des partis politiques pour décider qui est candidat à l'élection présidentielle ou pas. Je vote tout de suite pour ton système, 500 000 voix, 1 million de voix, 1 million de signatures de citoyens pour être candidat à l'élection présidentielle. Ceux qui prétendent lutter contre le Front National et qui créent des barrages d'entrée comme ça, en réalité, lui rendent service. Didier Giraud, puis on sera en ligne avec Florian Philippot, le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Moi, ce que je trouve lamentable dans ce système-là, c'est qu'il y a un vrai délit de sale gueule à donner ta signature quand t'es un maire d'une petite commune à Marine Le Pen. Je lisais ce matin dans le Parisien là un témoignage de Monsieur Blache. C'est un petit maire rural d'une petite commune dans la Drôme qui est plutôt centre-gauche et qui en 2002 avait donné sa voix au père Le Pen, à Jean-Marie Le Pen, et qui s'est vu affublé de menaces, d'injures, sa voiture a brûlé, tu vois, des choses comme ça. Et alors que lui, il était vraiment, comme l'ont exprimé mes deux prédécesseurs, dans le respect de la démocratie. Et je trouve que c'est bien trop facile pour les grands partis, voire pour les électeurs, d'aller derrière faire des pressions sur des gens qui veulent la simple expression de la démocratie. Et peut-être que la proposition à Jacques, elle est tout à fait bonne, parce que les guignolos là qui sont à 0% dans les sondages. Attends, Dupont-Aignan, même pas 1% d'attention au vote, il a ses 500 signatures. Que fait-il d'ailleurs? Il continue de collecter des signatures pour assécher le marché. Attends, on dit aux Français République irréprochable, besoin de démocratie, etc. Et en même temps, on crée les conditions pour qu'il y ait des barrières d'entrée.
rappeler, ça c'est une honte. Il faut rappeler. Et moi j'ai pas saisi parce que j'étais trop jeune. Pourquoi on est passé de 100 à 500 en 81, c'est ça? Dans les années 70. Alors justement, je voulais rappeler ça. Je voulais rappeler que ce système a été mis en place dans les années 60. Il faut donc 500 signatures d'élus qui proviennent d'au moins 30 départements français différents. À l'origine, le nombre de parrainages était 200. Il est passé à 500 dans les années 70 pour renforcer l'esprit du système. Si les maires ne veulent pas d'un candidat, c'est qu'il n'est pas légitime. Il y a au moins 50 000 personnes qui peuvent potentiellement offrir leur parrainage. Il n'y a pas que les maires, ce sont les élus, députés, sénateurs, présidents de communautés de communes, conseillers régionaux. On n'est pas obligé de donner son parrainage, donc il y en a 50 000 potentiellement, mais ils ne sont pas tous obligés d'apporter leur parrainage. Il y en a qui ne choisissent pas de candidat. Enfin, quand même, ça veut dire quand même le choix est assez large. Ça ne devrait pas être compliqué de recueillir 500 signatures. Ça montre bien qu'il y a un dysfonctionnement dans le système. Et ce qu'on reproche aussi au système, c'est le fait qu'on publie au journal officiel le nom des élus signataires, et on a le témoignage petits maires qui ont subi des pressions. Alors c'est des pressions indirectes, un budget qui est pas voté, etc. Donc ça pose un problème de démocratie, non? Attends, Jacques, pourquoi Cheminade a ses signatures et pas Marine Le Pen, alors, selon toi? Non mais attends, quand même, tu viens de rappeler. Non mais quand même, rien qu'il soit au deuxième tour. Mais quand même, il y a 50 000 élus. Attends, je suis contre ce système, je suis clair, et je le répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis pour que Marine Le Pen soit candidate. Là-dessus, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ceci dit, quand même, je dirais, une femme ou un homme qui est candidat à l'élection présidentielle, qui n'arrive pas auprès de 50 000 élus à convaincre quand même 500 élus. Parce que le Front National a très peu d'élus locaux, contrairement aux communistes. D'ailleurs, c'est pour ça que Mélenchon a ses signatures. Ce que t'as dit sur Gérard Blache. Il est pas clair, Gérard Blache. Il dit pas qu'il a eu des pressions. J'estime d'ailleurs qu'un maire ou qu'un conseiller qui donne sa signature, à mon avis, le mieux c'est qu'il y ait un débat dans le sein du conseil municipal. Et je suppose qu'il y a une équipe qui rassemble des démocrates et qui donne le feu vert. Avec les intéressés solidaire. Et avec Florian Philippot, qui est le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Bonjour, monsieur Philippot. Bonjour. Je vais vous poser la question directe. Vous en êtes à combien de parrainages aujourd'hui, alors? Marine Le Pen l'a dit ce matin, nous en sommes à 340 promesses de parrainage, 340. Voilà, donc nous sommes encore loin du compte, malheureusement. Et le rythme d'entrée des nouvelles promesses n'est pas suffisant pour que nous puissions être certains d'être présents dans la course. Il y a un vrai problème démocratique, je rejoins la discussion que je viens d'entendre sur votre plateau. En même temps, on peut jamais savoir si vous nous pipotez ou pas, parce que finalement, il y a que vous qui pouvez dire si oui ou non c'est difficile d'obtenir les 500 signatures. On peut pas le vérifier, en fait. Bah écoutez, les élus de l'UMP et du PS, qui en réalité savent très bien qu'on ne bluffe pas, mais qui font croire qu'ils pensent qu'on bluffe, eh bien ils ont qu'à cautionner financièrement notre campagne, s'ils sont si certains qu'on sera candidat. Voilà, ils ont qu'à le faire. Comme ça, ils prouveraient qu'ils sont vraiment certains qu'on est en train de bluffer. Moi, je vous dis qu'on ne bluffe pas. En 2007, Jean-Marie Le Pen a eu 507 signatures, donc heureusement qu'il en avait parlé, parce que c'était très très juste. Et cette fois-ci, le rythme est trop lent. Philippot, quand même, on va quand même pas demander à l'UMP au PS. Non, mais attendez, monsieur Philippot, on va quand même pas demander à l'UMP au PS de venir cautionner, vous venez de dire, financièrement, votre campagne. S'ils sont si certains qu'on va les avoir, ils vont le faire. Un grand mouvement, vous êtes capable de mobiliser, et je suis sûr que vos adhérents, vos sympathisants sont prêts à participer au financement de la campagne. Oui, nos adhérents, nos sympathisants, nos militants, ce sont des gens souvent très modestes, des chômeurs, des mères de famille, des gens qui ont des petits revenus, et en ce moment ils sont en train de sillonner la France, de passer des heures et des heures sur les routes pour essayer de récupérer des parrainages. Vous trouvez ça juste comme système? Dites-moi, vous trouvez qu'on n'a pas autre chose à faire? Nous on aimerait aller voir les Français pour leur parler de notre projet, pour leur parler de ce qui les intéresse. Eh bien non, il y a un système absurde, un verrouillage pour pouvoir choisir les candidatures, pour que le système puisse choisir, et c'est tout à fait scandaleux. Il faut évidemment réformer très vite cela. Le président de l'Association des maires de France l'a dit lui-même. Oui, Florian Philippot, lorsque vous entendez ce matin Jacques Cheminade dire au nom de son parti qu'il a effectivement les 500 signatures, vous êtes choqué? Bah écoutez, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est effectivement choquant. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Cheminade, il s'était présenté, je crois, en 95, il avait fait 0,3% des voix. Aujourd'hui, je crois qu'il mène un peu campagne sur un tête, c'est tout. Enfin voilà, on voit le problème. Et à côté, Marine Le Pen, elle fait au moins 20% au premier tour de la présidentielle, et il ne serait pas certain qu'elle soit dans la course. Ce qui d'ailleurs n'a pas l'air d'émouvoir le président de la République, parce que moi je l'ai écouté l'autre soir, sur le sujet, il n'était pas très bon. Voilà, il n'a pas en tout cas... Il a dit, mais texto, vous voulez
pas que je m'occupe d'elle en plus. Oui, mais enfin, non, attendez, c'est important parce que Nicolas Sarkozy, effectivement, a un peu botté en touche en disant bon, mais je suis assez d'accord avec vous, je trouve ça pas normal. Il est président de la République. Si le système est pas bon, il peut le réformer. C'est le président de la République qui peut réformer le système. Donc ça veut dire que finalement, il est content de ce système puisqu'il a pas annoncé de réforme. C'est là où tu m'as pas donné mon explication tout à l'heure. Comment ça a été changé? C'est pour radicaliser, ça a été fait pour éviter renforcer. Mais pourquoi j'ai compris? Mais comment? Mais si, parce que comment ça a été? Non, mais qui prend la décision que ça change ça? C'est une loi. Le Conseil constitutionnel. Oui, c'est une loi qui doit être conforme à la Constitution. Mais Monsieur Philippot, en fait, vous payez le fait de ne pas avoir d'élus locaux. C'est-à-dire qu'on peut dire que la démocratie vient du bas ou que l'absence de démocratie d'ailleurs vient du bas. C'est-à-dire que si demain le Front National avait des élus dans les conseils généraux, les conseils régionaux, plus en tout cas les mairies, vous ne seriez pas confronté à ce type de problème. Il y a une vraie barrière d'entrée dans la vie politique française. Écoutez, si demain nous étions vraiment en démocratie, c'est-à-dire si on mettait la proportionnelle à toutes les élections comme nous le réclamons, nous aurions, je crois, on avait fait le calcul, 600 conseillers régionaux, 400 conseillers généraux, etc., etc. Donc bien évidemment, il n'y aurait pas ce problème-là. Mais nous sommes Monsieur en France, Philippot, dans un vous savez pays très bien qu'il n'y aura pas de proportionnel intégral. Eh bien, c'est bien dommage qu'il n'y ait aucune proportionnelle en France, même pas partielle, parce que c'est une exception en Europe et parce que ça n'est pas du tout démocratique, mais c'est très pratique pour le pouvoir, parce que ça leur permet de sélectionner les candidats. Et on disait que Nicolas Sarkozy était satisfait du système. Bien sûr qu'il est satisfait du système, parce qu'il lui permet de choisir ses concurrents, puis de choisir les petits candidats qui pourraient éventuellement gêner les concurrents. Voilà à quoi ce système sert. On a complètement dévoyé de l'esprit de la Ve République, l'esprit des parrainages tel qu'il avait été pensé à l'origine, et il faut évidemment mettre un terme à cette dérive antidémocratique. Et il faut que l'UMP, le PS et le centre nous prouvent qu'ils sont encore démocrates et républicains. Aujourd'hui, j'en doute, vu ce qu'ils disent. Oui, parce que rien n'empêche effectivement l'UMP ou le Parti Socialiste de déposer une proposition de loi. Non. Mais aujourd'hui, il y a au Sénat une proposition de loi par un sénateur UMP, mais qui malheureusement, je pense, ne passera pas pour établir ce que nous demandons, l'anonymat des parrainages. D'ailleurs, nous serons nous-mêmes, avec Marine Le Pen, devant le Sénat pour parler encore une fois de ce sujet-là. Et j'espère que cette proposition de loi pourra être votée. Mais j'ai les plus grands doutes. Quand je vois les déclarations de M. Copé, quand j'entends Nicolas Sarkozy, j'ai les plus grands doutes. Et je pense que ces élites-là, cette caste politique-là, n'est plus dans un état d'esprit démocratique. Ils l'ont prouvé d'ailleurs en faisant voter la Constitution européenne en 2008 contre l'avis des Français. Merci Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci, bonne journée.